Ryan Little. Salut à tous et bienvenue dans l'apéro Mercato épisode 4 avec Yacine. Salut Ben. Ça va Yacine? Ça va et toi? Ouais. C'est fini les examens alors? C'est fini, début des vacances, on vient boire l'apéro, parler de l'OM. Et voilà, les vraies choses, les bonnes choses. Les vraies choses, ça y est. On est toujours à la Romerie, à Marseille. On vous invite à venir nous rejoindre si vous voulez. Mais non, cette émission est enregistrée, donc ça sert à rien. Mais vous pouvez aller vous baigner si vous voulez. Allez, on va passer directement à la grosse rumeur côté arrivée. Et la grosse rumeur côté arrivée, elle est là, Leonardo Belardi. Leonardo Belardi, alors juste situe un peu les dernières infos. C'est donc la Provence et l'équipe qui ont tous les deux indiqué que l'OM était dessus, que c'était une des priorités d'André Villas-Boas pour renforcer la défense centrale. Et hier soir même, tu as un journaliste argentin qui a dit c'est quasiment fait. Voilà, il se rapproche vraiment de l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu connaissais ce joueur? Qu'est-ce que tu penses de cette info? Alors pour te répondre honnêtement, je n'ai jamais vu jouer ce joueur. J'ai vu jouer Dortmund, mais j'ai jamais vu jouer ce joueur. Je ne le connaissais pas. Maintenant, moi j'entends des avis un peu, mais je pense que c'est très compliqué de juger parce que Dortmund c'est une équipe qui joue à 3 défenseurs centraux, avec 2 défenseurs centraux qui se comportent des fois, quelquefois un peu comme des arrières latéraux. Donc le rôle du défenseur central de Dortmund n'est pas le même rôle que le défenseur central de Marseille. Ouais. Donc à partir de là, c'est très compliqué de juger. Peut-être que ça va pas marcher à Dortmund, peut-être que ça va marcher à Marseille, peut-être que ça va pas marcher à Dortmund, peut-être que ça va pas marcher à Marseille, peut-être que c'est une imposture. Hein. Mais c'est très compliqué d'avoir un avis précis parce que c'est 2 systèmes différents, 2 systèmes défensifs différents et c'est très compliqué. Ouais. Alors il y a un truc, c'est que ce joueur, c'est un joueur très jeune, 21 ans. Il a été transféré de Boca à Dortmund l'année dernière. C'est marqué là 15 millions d'euros. 15 millions d'euros et attends, il a quasiment jamais joué. À Boca, il avait joué 5 matchs, donc en défense centrale. Et à Dortmund, il a fait 7 apparitions. Sur les 7 apparitions, tu as une titularisation. Et il a joué 5 fois au milieu de terrain. Et oui, c'est pour ça que c'est très compliqué. Le système de Favre, il fait qu'il n'y a qu'un libéraux, qui est Mathieu Hummels, et après 2 centraux qui ne se comportent pas comme les défenseurs centraux qu'on a à Marseille, qui montent un peu plus. Ouais. Donc peut-être qu'il l'a aligné en milieu défensif par rapport au système de jeu demandé. Donc c'est très compliqué de... ça ne m'étonne pas qu'il ait joué 5 fois au milieu, parce que le système de Dortmund est assez particulier. Ouais. Après qu'il ait été transféré 15 millions, je pense que bon, ça veut un peu rien dire dans le monde d'aujourd'hui, les transferts. Et surtout, on le voit avec les échanges un peu, avec l'histoire de Pjanic, tout ça. Mais il n'a jamais joué ce joueur. 15 millions d'euros, il n'a jamais joué. Ouais, oui, mais on a eu ça aussi en Ligue 1. On a eu, comment il s'appelle, le milieu qui arrive à Lyon, le milieu espagnol qui arrive à Lyon, je crois, Diop, je ne me rappelle plus de son nom. Qui est arrivé pour 10 millions, qui n'a pas joué. Non, mais on en a. Après, les transferts d'aujourd'hui sont un peu spéciaux. On ne peut pas se fier aux transferts. On peut peut-être se fier par contre à Villas-Boas, parce que c'est clairement un choix de Villas-Boas, donc c'est que lui, il a dû voir quelque chose. Oui, bien sûr. Après, Villas-Boas, on peut lui accorder une légitimité, une certaine confiance. D'ailleurs, avec Benedetto, il l'a prouvé, parce que c'est quand même une bonne recrue. Non, Villas-Boas, il a un capital confiance qui fait qu'on peut lui faire confiance pour ce genre de transfert. Après, voilà, moi, c'est juste mon avis personnel, c'est qu'on ne peut pas juger, on peut pas vraiment juger, même si on a vu, comment il s'appelle, Balerdi. Ouais. Balerdi, même si on l'a vu jouer à Dortmund, on ne peut pas le juger, s'il va être bon à l'OM ou pas, parce que le système est différent, c'est surtout ça. Alors c'est un gros gabarit aussi, c'est 1m91. Est-ce que ce serait risqué selon toi de faire ce pari-là? Parce que bon, là c'est un vrai pari quoi. Oui. De le faire venir pour remplacer par exemple un Tchaï Tatsar. Ça serait le profil un peu peut-être. Pour moi ce serait risqué parce que voilà, un joueur qui n'a pas joué, qui n'a pas d'expérience, c'est toujours risqué, c'est très risqué. Je préférerais minimiser les risques, avoir un prêt sans option d'achat. Non, pour moi c'est un risque. Après voilà, d'une certaine manière, je fais aussi confiance à Villas-Boas. Voilà, si Villas-Boas le va au prix, on peut quand même lui accorder du crédit sur le mercato. Mais si ça ne tenait qu'à moi, je trouverais ça très risqué quand même. Allez, on va du coup passer à la grosse rumeur côté départ. Les rumeurs côté départ, il n'y en a pas beaucoup.
faut aller chercher un peu à droite, à gauche. Et on est tombé sur une rumeur un peu folle. Mitroglou aurait été proposé à Lorient. Ouais, Et figure-toi que Lorient a refusé. ben, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Non, mais bon, bon, déjà, il a quand même aussi un gros salaire. Au-delà de ses performances, il a un gros salaire. Puis ça fait quand même 1 an et demi qu'il ne joue plus. Les prêts à Galatasaray et au PSV se sont très très mal passés. Franchement, Mitroglou, ça va être très très compliqué de s'en débarrasser. Moi, je pense qu'il faudra payer pour le faire partir. Je ne vois pas d'autre solution. Il n'y a qu'en Grèce où il a une cote d'amour grande, notamment du côté de l'Olympiakos, qu'on peut peut-être espérer, peut-être en payant une certaine partie du salaire, le faire partir. Mais bon, c'est quand même... Mitroglou qui était même pas en stage avec... Oui, non, ils l'ont laissé à Marseille, ils l'ont pas amené au Portugal pour le faire partir. Non, mais... Un des plus gros salaires du club. Après, Donc, pour nuancer, il n'y a pas beaucoup de rumeurs de départ, mais les mercatos, le mercato n'a pas encore ouvert, les championnats étrangers ne sont pas terminés. Bah, attends, on va parler des concurrents. Après, en Ligue 1, il y a quelques mouvements. Hein. Oui, mais c'est à l'intérieur de la Ligue. Et puisque, vu qu'on est sur Lorient, c'est une belle passe décisive. Ils viennent de signer, du coup, ils n'ont pas pris Mitroglou, Oui. mais ils ont pris Adrian Gerbic, ouais. Gerbic. Ouais, Chèque de 10 millions d'euros quand même. c'est la révélation de la Ligue 2. De 10 millions d'euros. Lorient. Oui, mais c'est la révélation de la Ligue 2, Gerbic. Les transferts d'aujourd'hui, on ne va pas le répéter, mais c'est énorme. Ouais, Après, c'est Lorient. Lorient, aujourd'hui, ils sont capables de faire un chèque de 10 millions d'euros que nous, on n'est pas capable de faire. oui, mais nous, on a un déficit structurel qui est énorme aussi. Ouais. Avec les salaires, c'est pas la même situation. Et en plus, je peux te rajouter un truc. Parce que moi, je pensais, tu vois, j'étais naïf, on m'a dit que c'était que de la faute du coronavirus qu'on ne pouvait pas recruter. Non, en fait, non, on nous a mais- menti, tu crois. Oui, ben, c'est sûr que quand tu as vu les salaires qu'on a donnés à Strootman, Germain, Mitroglou et compagnie, c'est sûr et Sertic. D'accord. Non, mais c'est sûr qu'on paye les pots cassés. Mais bon, actuellement, ça fait bientôt plus d'1 an qu'ils font du bon boulot sur le mercato. Oui. Je pense, j'ai plus envie d'insister sur la dynamique positive là-dessus. Bien sûr, voilà. t'as raison. Il faut être positif. Oui. Et ça aurait été bien pour l'OM, ça. Ça aurait été bien, mais après, Adrien Gerbic. après financièrement, là, ça aurait été impossible. Voilà, on n'a pas Mais je sais pas, on parle de Mbaye. Oui, mais après, est-ce que on parle, mais On parle, mais il y a quand même quelque chose. Là, Après, il y a une pour différence. Le coup, il y a quelque chose. C'est pas que du fake là. Oui, mais il y a une différence. Peut-être aussi dans les transferts, il y a le chiffre, il y a le nombre, et puis il y a l'étalement. Peut-être que dans l'histoire de Gerbic, c'est ça. Clairement, il demande du cash. Peut-être il demande 10 millions en cash, alors que sur Nyang, peut-être qu'il demande un étalement, tu vois. Donc c'est très compliqué de juger. C'est sûr que 10 millions comme ça aurait été compliqué de les sortir, même si franchement j'aurais adoré voir Gerbic à l'OM. Ouais. Il y a Brest aussi qui était sur le coup, je crois que Brest... Parce que lui, on l'avait entendu, il avait dit ouais, l'OM peut-être pas pour tout de suite, je préfère dans mon plan de carrière. Il a raison, passer par un club intermédiaire. Il a raison, mais ouais, pour l'OM, après s'il flambe à Lorient, ça sera plus 10 millions, ça sera, ça sera 30 ou 40 quoi. Ça me fait penser un peu l'histoire de Gamero, je sais pas si tu te rappelles, à l'été 2008, on devait prendre une doublure à Nyang et à Koné, on voulait prendre Kevin Gamero. Finalement, il a refusé parce qu'il voulait être titulaire et jouer à Lorient. Il avait dit l'OM c'est pour plus tard et tout. Et on avait pris Samassa après, du coup, vu qu'on n'a pas réussi à avoir Gamero. Et puis Gamero, il a flambé, c'était impossible. Il fallait PSG a mis 13 millions. On s'était pas trompé là. Hein. On s'était pas trompé. Guéretz le voulait. Avec Samassa. Ah Alors, c'était pas trompé, mais tu sais qu'on a fait une plus-value de 100 000 euros. Il a marqué Samassa ou pas? Il a marqué des buts. Hein. Il a marqué quelques buts. Attends, c'est vrai? Ah bah oui. Je m'en rappelle plus. Il en a mis quand même quelques-uns, 4-5, facile. Ouais, il a marqué, oui. Même le dernier match qu'il a fait, première journée de 2010-2011, il a marqué. Ouais. Sur la louche de Ben Arfa, il met du point de vue, tu te rappelles pas? Non. C'est pas lui qui avait mis une patate à l'entraînement, tu n'as pas vu cette vidéo? Et que Ben Arfa était mort de rire? Ah ça c'est possible. C'est possible. À l'entraînement, c'est ça? Tu n'avais jamais vu cette vidéo? À l'entraînement, tu le vois, il passe de Ben Arfa, c'est ça? Passe de Ben Arfa, il arrive seul devant le but, il met une frappe, bam, ça part dans les nuages, dans les champs. Ben Arfa, il s'est écroulé, mort de rire. C'était la transition. On va passer aux rumeurs en vrac. Et en vrac, il y a un certain Axel Disasi.
Oui. C'est ça, je prononce bien ou pas? Ouais, Disasi, ouais. Ah, Disasi. Alors, Disasi, 23 ans. Alors je fais juste le petit brief. Défenseur central de Reims. Reims qui réclame quand même à peu près 15 millions d'euros. Et il y a aussi Monaco et Rennes. et Rennes qui sont sur le coup. Monaco qui a déjà proposé 12 millions. Et dernière info, ce matin dans la Provence, on apprend que Reims ne serait pas complètement fermé à un prêt avec option d'achat, mais obligatoire en fin de saison en fonction Oui, c'est pour déguiser les comptes. du nombre de matchs. Oui, voilà. c'est une manière C'est de tout. déguiser la fiche comptable. Voilà, c'est toutes les infos. Est-ce que toi, ça te plairait? Et même, est-ce que ça te plairait plus que l'Argentin, par exemple, que Bellardi? Alors, Bellardi, là, ou Balerdi, là, je ne me rappelle plus. Je ne le connais pas, donc je ne peux pas te le juger. Je ne veux pas porter de jugement. Dans Disasi, je connais, par contre, je l'ai vu parce que j'ai suivi à fond la Ligue 1 évidemment, mais Reims, on a tous vu. C'est un joueur qui est très fort dans les duels, qui est très physique, très fort dans les duels et qui est très bon dans la relance. Maintenant, je vais être honnête avec toi, je suis assez mitigé. Ouais. Assez mitigé parce que Reims, c'est une équipe qui joue très bas, très bas. Et c'est pas pareil de défendre très bas et de défendre 30 mètres plus haut. Et Disasi, moi j'ai des doutes sur ses qualités de vitesse, par exemple, parce qu'on est d'accord, ce serait pour remplacer un Caleta-Car. Ouais. Ce serait pour l'associer à Alvaro. Donc j'ai un peu des doutes sur ses qualités de vitesse, d'interception, enfin d'anticipation. Et pour moi, ce serait un gros risque de le prendre. Même avec un prêt avec option d'achat obligatoire, ce serait quand même un gros risque. Après, peut-être que je me trompe. Parce qu'il a une grosse cote, hein, quand même. Il a une grosse cote, mais après, tout dépend du rôle que tu veux donner aux défenseurs. Si tu veux jouer plus bas, peut-être tu vas mettre en valeur ses qualités qu'on a vu à Reims. Maintenant, à Reims cette année, ça jouait très bas. Là, si tu mets Disasi Alvaro et que tu te prends des contres, à quoi ça va servir? Moi, je suis assez mitigé sur ce profil-là. Après, Rennes, Rennes, ils vont peut-être aligner les sous. Bon, ils ont quand même la famille Pinot derrière. Et puis, il y a Morel qui part, donc il faudrait vite agir de leur côté. Il faudrait associer quelqu'un avec Da Silva. Après, du côté de Monaco, Monaco, c'est un peu le bordel là-bas. Je crois que Glick qui part. Faudrait vérifier, mais il me semble que Glick part. Ah mais là, Monaco, ils sont chauds. Hein. Est-ce qu'on peut rivaliser? C'est surtout ça, quoi. Oui. Au niveau tarif. Ah non, au niveau tarif, tarif. Non. Moi, je ne mettrais pas 15 millions sur Disasi. Non, ce serait une erreur. Pour moi, ça peut être une erreur. Je suis assez mitigé quand Fais même. gaffe parce que si l'année prochaine il explose, après. On va ressortir la vidéo, je le sais. Ouais, je sais, mais bon. Mais après, voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vu certaines de ses qualités, mais j'ai pas vu certains de ses défauts, tu vois. C'est ça le truc que je veux te dire. C'est pour ça que je suis assez nuancé. Peut-être que ça va marcher, hein. Mais moi, j'ai des doutes sur ses qualités de vitesse, d'anticipation aujourd'hui. Peut-être qu'il les a et qu'on les a pas vues avec le système de jeu de Reims. D'accord. C'est ça que je veux dire. Toi, c'est plus par rapport au profil et à la façon de jouer de Si tu veux, moi, donc s'il y a une arrivée en défense centrale, ce sera suite à un départ de Caleta-Car. Ouais. Moi, le profil que je chercherais, ce serait un défenseur qui soit donc rapide, qui ait un minimum de vitesse, qui soit fort dans l'anticipation. Caleta-Car, il était très rapide, hein. C'était un des plus rapides de l'effectif. Et je chercherais aussi un défenseur qui soit bon sur le jeu long. Disasi, il est bon sur le jeu long. Caleta-Car, c'était un monstre, hein, au niveau du jeu long. Donc ce serait le profil que je chercherais pour associer avec Alvaro. Parce que voilà, il faudrait un défenseur complémentaire d'Alvaro. Voilà. Alors en vrac, nouvelle rumeur, c'est Jean-Claire Todibo. Alors est-ce que lui c'est un meilleur profil? Parce que lui aussi c'est un défenseur central, ancien joueur du TFC qui a été recruté au FC Barcelone l'année dernière, qui n'a pas trop joué, qui a été prêté à Schalke avec une grosse option d'achat. Je crois que c'était 30 millions d'euros. Oui. Donc l'option n'a pas été levée. Du coup, il se retrouve au Barça. Est-ce que, là aussi, ça serait plutôt un prêt, hein, avec ou même sans option d'achat, on ne sait pas. En fait, l'OM là va essayer de prendre ce qu'il peut prendre. Hein. Oui. Donc, est-ce que toi, ça te plairait? Oui, ça me plaît Todibo, plus. Est-ce que tu connais? Oui, bien sûr. Il était du côté de Toulouse, il était formé à Toulouse. Oui, non, c'est sûr qu'il s'est un peu perdu, mais il correspond plus au profil. Il est assez rapide, il est bon techniquement. Au Barça, je pense que c'est plus aussi du fait qu'il a pas eu sa chance. Il a quand même fait quelques entrées. Je me rappelle d'avoir vu le match Inter-Barcelone. Au Barça, il a gagné 2-1 d'ailleurs. Il a fait un très bon match. Il avait fait une entrée très propre. C'est sûr que
il a joué, je pense, une dizaine de matchs du côté de Schalke, là, ça. Ouais, 30 millions d'euros. Non, après, moi, je prendrais... Ça close à 30 non. millions d'euros. Je crois qu'ils l'ont récupéré pour 1 ou 2 millions d'euros. Voilà. Moi, si tu veux, c'est une année de transition, on le sait tous. Ouais. Je prendrais pas ce genre de risque en termes de prix. Moi, je prendrais un bon prêt, sans option d'achat. Ça peut être Ouais, mais ça intéressant. peut être un prêt sans option d'achat. Hein. Voilà, un prêt sans option d'achat, Todibo, ça peut être intéressant. Ah ouais. Ouais, je pense. Mais quel intérêt d'avoir un jeune joueur qui est Ah non, peut-être pas complètement formé, qui a peu joué, que toi tu vas former et tu vas pas le garder. Non, oui. Ça, je suis d'accord sur le principe. Maintenant, on n'est pas dans... En fait, la logique, elle est qu'on n'est pas dans une logique de construction actuellement. Non. On est dans une logique de remplir là où on peut remplir, de faire avec les moyens. Quoi. De faire avec les moyens du bord. On n'est pas dans une logique de construction sur l'avenir. Là. On veut... Todibo, mine de rien, il a quand même une certaine expérience du fait de son passage à Barcelone, un certain niveau. Alors c'est sûr, c'est inférieur à ce qu'on a, à Caleta Car ou Alvaro, je pense que c'est inférieur. Mais c'est un joueur qui peut répondre présent en Ligue 1, qui peut avoir un niveau convenable. Okay, mais voilà. Titulaire à l'OM ou pas? Si Caleta Car... Oui, il peut avoir un niveau titulaire à l'OM, mais il peut dépanner comme titulaire. Si Caleta Car part, à moins que tu fasses glisser Camara dans l'axe, il peut prétendre à une place titulaire. Moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Voilà. Mais encore une fois, pour répondre à ta question sur le fait de... C'est un jeune, on n'est pas dans une logique de construction, là. Ouais. Allez, autre rumeur en vrac, cette fois-ci, c'est Mauricio. Mauricio, très connu, joueur très connu, qu'on a beaucoup suivi, qui a 31 ans, qui évolue en Grèce, au PAOK. Ouais. Je suis aussi le championnat grec. Et lui, qui a l'avantage d'être en fin de contrat, et qui a un deuxième avantage, c'est qu'il est chaud pour venir. Bah, moi aussi, je suis chaud pour venir. Moi aussi. Il est chaud pour venir, parce qu'il a déjà été entraîné par Villas-Boas au Zénith. Et lui, il a clairement dit, moi je viens quoi. Ouais, j'ai envie de revenir avec AVB, et voilà quoi. Est-ce que lui, il a le profil par exemple? Tu veux que je sois sincère avec toi? Ouais. Moi, j'ai regardé, je connaissais pas le joueur, j'ai regardé sur FC Marseille avant d'arriver. Très bon site, franchement, très bon site. Si tu le dis. Mais concernant le joueur, moi je pense que c'est l'agent qui essaye de faire gonfler les offres, c'est tout. Ouais, ça, c'est courant. Les rumeurs brésiliennes, je sens que les agents ils s'amusent avec l'OM un peu actuellement, mais moi j'y crois pas. Moi je pense que c'est du mytho. Un milieu de terrain de 31 ans supplémentaire dans l'effectif, c'est un intérêt ou pas? Bah, si c'est pour un an et qu'il puisse dépanner, voilà, encore une fois d'accord. Mais je crois qu'il était en fin de parcours, à ce qui paraît, lui, d'après ce que j'ai lu. C'est-à-dire en fin de contrat? Il était en fin de parcours, il jouait de moins en moins. Oui, bien sûr. Donc, tu fais venir un joueur âgé, mais qui a encore un peu de bouteille. Oui, mais voilà. Donc, autant faire venir un joueur âgé, faire venir un joueur du style un peu à l'époque Lamouchi, quelqu'un qui a encore de la bouteille, quoi. D'accord. Donc, ça, non. Autre rumeur en vrac, Lucas Fernandes. Alors lui, il est plus jeune, il a 22 ans, il évolue au Portugal à Portimonense. D'accord. J'ai bien dit ou pas? C'est comme ça que ça se dit? Ouais, Portimonense. si tu le dis. Hein. Portimonense. 7,5 millions d'euros, c'est sa cote. C'est un milieu plus offensif. C'est un milieu plus offensif, hein, capable de jouer à gauche, à droite. J'ai vachement vu jouer aussi celui-là. Et voilà, en tout cas, lui, il a aussi entendu parler de la rumeur de l'Olympique de Marseille. Et il s'est dit, ah ben ouais, moi aussi, ça me plairait bien de venir à l'OM. Oui, voilà. Ben, encore une fois. Moi aussi, toi aussi, je pense que tu viendras à l'OM, Ben, ou pas? Ouais, franchement, je pense qu'en plus... On est bien payé, je crois. Héros, il paye bien en plus. Hein. Pour 80, je viens. Ah bah, moi-même moins. Je serais un petit salaire. Tu touches plus à FC Marseille. Bien sûr. Mais, tu prends ou pas? Non, mais 8 millions, c'est pas crédible. Enfin, on n'a même pas les sous pour payer les salaires et on va mettre 8 millions sur ce joueur-là. Non, mais non, j'y crois pas. J'y crois pas. La cellule de recrutement, qui fait un très bon boulot, elle a ciblé quelques profils style Pape Gay, Enzo Lefebvre, tout ça. Moi, je pense que ces profils-là sont plus crédibles. Là, encore une fois, je pense que c'est l'agent qui essaye de placer son joueur, d'essayer de gonfler l'offre. Faut pas se laisser enfumer par ces rumeurs-là. Pour moi, c'est du pipeau. Tout ça. Autre rumeur en vrac, est-ce que c'est du pipeau ou pas? C'est Joël Veltman. Là, c'est un joueur un peu plus connu. Ouais. Ajax, 28 ans, défenseur central.
Sa cote, elle est estimée aussi à 8 millions d'euros. Et ça, c'est une info qui est sortie sur... Transfermarkt. non. Quel média a sorti ça? Je me demande si c'est pas un média néerlandais qui a expliqué que le club pouvait le lâcher pour ce prix-là, à peu près. Alors, c'est un joueur qui a été pas mal blessé quand même. Ouais. Il s'est fait les croisés en 2018 et cette année, au mois de février, il s'est reblessé au niveau du genou. Il a eu 70 jours d'arrêt. Il revient. Voilà, bon, il a joué dans une équipe de l'Ajax qui a plutôt bien tourné ces dernières années, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi, mais bon, tu as dit aussi, il s'est blessé une ou deux fois, ou 3 fois même, je ne sais plus. Si tu regardes, moi j'aime bien regarder ce qui s'est un peu passé dans le passé récent sur ce genre de profil. Est-ce que tu te rappelles de Subotic qui était un monstre à Dortmund, qui s'est un peu blessé, qui est venu à Saint-Etienne? C'était pas la recrue du siècle. Ouais. Donc quand je vois ça, ce profil-là, ça m'incite à me dire qu'il ne faut pas se pencher sur Veltman. En plus, je pense qu'il ne va pas demander 50 000 euros comme salaire, je pense qu'il va demander un certain salaire. Il faut faire attention à la masse salariale. Tout à l'heure aussi par rapport aux jeunes Todibo, je ne pense pas qu'il va te prétendre un gros salaire aussi par rapport après. Ouais, c'est ça aussi, il faut le prendre en compte parce qu'on a un problème avec la masse salariale. S'il vient avec un gros salaire, c'est non. Pour un transfert, ce sera non, ce sera pour un prêt, un prêt court. Voilà. Ouais. Et il ne faut pas prendre de risques financiers. Enfin, moi, je ne veux pas prendre de risques financiers sur ce genre de profil. Après, sur pareil, si tu prends un gros chèque pour Tchai Tatsar, peut-être que tu peux mettre 8 millions sur Veltman, tu vois. Ouais, mais attends. Est-ce que c'est un intérêt ou pas? Non, tu Ben, ferais pas toi? Ouais, non, mais je crois qu'on ne se rend pas compte de la situation. Le déficit, il était de combien là autour de 100, non? Voilà, autour de 100, ouais. Ouais. McCourt, il a mis 20 millions à la poche. Donc ça veut dire que théoriquement, tu dois vendre pour 80. Théoriquement. Donc, si tu fais pas tu vois, tu remplis un peu et puis après tu passes un peu comme ça. Ouais, mais bon, tu vois la situation financière dans laquelle on est. Ouais. Moi, je préfère, franchement, s'il y a des risques financiers à prendre, je préférerais prolonger un Florian Thauvin, par exemple, plutôt que d'aller chercher ce genre de joueur. D'accord. Voilà. Ouais, c'est pas bête. C'est fini pour les rumeurs en vrac. On va parler maintenant des concurrents. Des concurrents parce que ça bouge quand même pas mal au final en Ligue 1. Et notamment du côté de Lille où on pense à un certain Jonathan David. C'est un Canadien qui évolue en Belgique et qui a enquillé les buts, 26 buts la saison dernière et 12 passes décisives avec la Gantoise. Il n'a que 20 ans. Et voilà, je crois que la Gantoise en demande 30. Et c'est vraiment Lille qui est dessus et proche de le faire signer. Ça serait un bon coup pour toi? Ben, moi, je le connais pas assez, mais je fais confiance à Luis Campos sur ce genre de profil. Au-delà de l'œil, il a un réseau et puis c'est quelqu'un qui est très développé. On ne le dit pas assez, mais il est très développé, il est en avance, il utilise même la data pour le recrutement. Ouais. Il a des données qu'aucun recruteur a, il faut le préciser. Donc lui, il peut minimiser les erreurs au-delà de l'intuition. Donc je lui fais confiance sur ce genre de profil. Maintenant, Lille, c'est bien d'avoir des jeunes talents, mais tu perds aussi tu perds quand même des cadres. Bon, Osimhen, à la limite, le départ, il rapportera beaucoup d'argent, donc bon, c'était même prévisible. Enfin, on le savait tous qu'il allait partir, ou qu'il va partir plus tard, ou qu'il parte plus tard, pardon. Mais Loïc Rémy, par exemple, ça c'est une vraie perte par contre. Sur le coup, c'est une vraie perte. Ouais, c'est une vraie perte. C'était le leader de l'attaque pour moi sur la fin de saison. Quand ils sont repassés au 4-4-2, c'est vraiment lui qui était un des leaders de l'équipe. Ça, c'est une vraie perte pour Lille, c'est un vrai coup dur. C'est un joueur qui a coûté pas cher, 1 million. Et Lille, la situation est un peu inquiétante. Après, le modèle du recrutement de Lille, est-ce qu'il est intéressant ou pas? Non, parce qu'au final, il y a ça tourne. Non, mais surtout, en fait, derrière, faut le dire, faut être honnête avec les gens, il y a des fonds vautours. Et que Lille est endetté tous les ans avec des chiffres autour de 100 millions d'euros. Et au final, ils ne font que rembourser année après année. Et au final, il n'y aura jamais la construction d'un vrai projet sportif. Un mec comme Christophe Galtier, il fait un boulot exceptionnel parce qu'il fait du bricolage pour moi. Franchement, Galtier fait un boulot exceptionnel du côté de Lille. Il fait du bricolage. Au bout d'un moment, ça peut craquer. Après, ça marche aussi parce que derrière, il y a Campos. Parce que Galtier, il le dit aussi. Campos, oui, bien sûr. C'est un monstre. Il a 3 coups d'avance. Quand il sait que tu vas perdre un joueur, 6 mois avant, il a déjà 4 noms pour le remplacer. Et, oui, mais
il sait exactement où il va, il se trompe pas beaucoup. Non mais Ben, avoir l'œil et tout, ça c'est vrai, il fait un boulot exceptionnel et même je peux te le dire qu'il a des outils différents des autres. Ouais. Voilà. Mais il faut avoir un entraîneur qui ait les capacités de se renouveler, de s'adapter. Regarde Lille cette année, et au début il jouait en 4-2-3-1, ça ne marchait plus vu que le départ de Pépé a causé un problème sur la porte, sur le côté offensif droit. Ils sont passés en 4-4-2. Il a su se renouveler quand même, Galtier. Un entraîneur comme Bielsa qui ne cherche pas à se renouveler, qui reste borné sur ses idées, ça peut casser. Si Galtier part, ça peut poser des problèmes dans le futur au LOSC. Hein. C'est un projet moi, que je trouve qui est très très dangereux. Hein. C'est pas, alors peut-être qu'il y a du talent, que ça fait rêver un peu, mais je suis un peu inquiet pour les Lillois sur le long terme, moi, pour être très honnête. Allez, dernière rumeur en vrac, qui n'est pas une rumeur puisque c'est officiel. Terrier, 12 millions d'euros, qui part de Lyon, qui quitte Lyon pour rejoindre Rennes. Putain, mais il y a de l'argent en Ligue 1. Non, J'ai l'impression. Non, mais bon, après Rennes, il y a quand même la famille Pinot qui est derrière, donc D'accord. ça paye. 12 millions d'euros. Moi, pour Terrier. Je pense que c'est un transfert qui va arranger tout le monde. Ouais. Je sais que Terrier et Garcia, c'était pas l'amour fou. Il était d'ailleurs un peu barré un peu à Lyon. C'est un joueur qui, mine de rien, est assez talentueux. On en avait parlé à l'OM d'ailleurs de ce joueur. On avait parlé, mais il a préféré aller à Lyon. C'était à l'époque de Garcia qu'on voulait le récupérer, quand il était en prêt à Strasbourg. Il appartenait à Lille, mais il était en prêt à Strasbourg. Mais bon, là, je pense qu'il va bien coller à l'identité rennaise. Stéphane l'aime beaucoup, Florian Maurice l'aime beaucoup. Je le vois bien en deuxième attaquant dans un 4-4-2. Ça peut être une super recrue. Ça va arranger Rennes. Ça va arranger Lyon parce que Lyon récupère ses billes. Je crois qu'ils l'ont payé autour de ce prix-là à Strasbourg. À Lille, pardon. À Lille. Donc non, moi je pense que c'est une bonne affaire pour tout le monde. Et puis Lyon a aussi besoin de dégraisser quand même. Vu qu'ils vont pas jouer ils ne devraient pas jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Si, il y croit encore. Ils y croient encore? Ouais, il a dit qu'il allait gagner la Ligue des Champions, t'as vu? Ah ben on verra après le match à Turin s'ils vont encore y croire. Allez messieurs, c'est la fin de l'apéro Mercato. Merci Yacine. Merci à toi Ben. Sympa. Très bientôt. À très bientôt. Sur Football Club de Marseille. Prochain débat Foot Marseille, ce sera lundi prochain. Ciao ciao. Ryan Little.